Bonjour tout le monde, joyeux Noël. Bon, la vie est belle, nous sommes le jour de Noël. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi, je suis seule au monde, mais heureuse. Et oui, 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 seule au monde, mais heureuse. Moi, mon Noël, ça sera mercredi. Mercredi midi, il y aura deux Noëls, un mercredi midi et un autre dans la semaine, je ne sais pas encore quand, puisque, puisque la vie est faite de tas d'imprévus. Bon, on se retrouve ici pour le tirage du mois de janvier. Janvier, comment ça se passe? Alors oui, il faut que je prenne d'abord le signe mystère. Donc, on va commencer par le commencement. Bon, je viens de faire du grand ménage et tout, moi, quand je fais du grand ménage, mais ça me remplit de joie. Il y a des gens comme ça qui sont malades, hein. J'en fais partie et c'est une tellement douce maladie. Donc voilà, j'ai astiqué, j'ai frotté, j'ai... Bon voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur. On a lavé les rideaux, c'est la fête quoi. Bon alors, petite info importante, importante. Donc j'ai pris mon signe mystère, hein. Pourquoi il est mystère pour les nouveaux? Pour pas que je sois influencée quand je lis les cartes. Info importante pour le rituel d'abondance du nouvel an. Vous allez voir la vidéo, elle est avant la vidéo des signes pour le mois de janvier. Et j'ai oublié de préciser à la fin que les deux rubans, vous devez les mettre dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie et les conserver ainsi le plus longtemps possible. Ok? Une fois que vous avez terminé tout le processus, allez voir la vidéo, ce rituel marche. On a fait un rituel également pour la nouvelle lune. Et j'ai déjà eu des retours de personnes pour qui ça a déjà fonctionné folie. Alors que, voilà, on n'est pas encore à l'issue. L'issue, c'est demain. Et il a déjà fonctionné pour moi. J'en avais parlé dans une vidéo. Oh là là, quelle introduction longue. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Dites-le moi. Bon, allez, tirage divisé en 3 parties. Première dizaine, deuxième dizaine, troisième dizaine. Et ici, on nous parle d'union, on nous parle de contrat pour ce début du mois de janvier. Oh, on hésite à dire oui. On doit prendre la décision de dire oui par rapport à une histoire de contrat. Ok. Bon, on va voir, hein. Alors, j'ai décidé ici de faire un combo avec 3 jeux. Et je vais rajouter tout de suite 3 cartes pour voir un peu où on va. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat, d'union? Est-ce qu'il y a des fiançailles? Est-ce qu'il y a de la love? Ouh là là, la chute. On ne s'affole pas. Le bébé univers. Et la solidité. Eh bien, c'est parfait. Pardonnez-moi. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avoir une proposition, de s'unir à quelqu'un, de signer un contrat, peut-être pour certains, et de lâcher l'affaire sur autre chose. Ou alors, la chute, moi, je la trouve douce ici, hein. On se débarrasse de ce qui est lourd avec cette plume, ce marteau. On a beaucoup plus envie de légèreté que de lourdeur. Donc, il y a cet effet, je lâche prise, je vais vers la nouveauté avec le bébé univers. Je vais vers la nouveauté et c'est un grand oui. Et on peut également ici nous parler de love. De contrats tout court ou de love. Des liens très très solides. Vous avez vu ces petits cœurs, vous les avez vus comme moi.
Allez, on continue pour la première dizaine. Il y a peut-être une rencontre, hein. On chute, on tombe en love pour une nouvelle relation avec le bébé univers. On se lie à quelqu'un. On sait que ça peut être quelque chose qui fonctionne sur le plan sentimental. Et si c'est par rapport à un contrat, ben écoutez, j'ai envie de dire que c'est un contrat qui pourrait durer dans le temps. J'ai envie de vous dire, tomber amoureux, quoi. Tomber amoureux. Pour les couples, il y a peut-être de la nouveauté. On lâche l'affaire sur ce qui nous pèse dans la relation pour se concentrer sur ce qui est doux, léger, agréable. Et ça va donner un nouveau dynamisme à votre relation et resserrer les liens, les amis. On continue, on continue. Ok, la chute. Bon, ben, on a besoin de repos. On a besoin de repos et on a besoin de se soigner pour la première dizaine. Ok, pour redémarrer sur de bonnes vibrations, pour aller vers cette nouvelle voie. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la guérison ici. Hein, guérison grâce à ce nouveau contrat, grâce au fait qu'on ait fait le bon choix, le choix d'y aller. Et on va enfin pouvoir dormir tranquille. Le monde, donc c'est la carte aussi de l'hiver. On y est. Ok, quelque chose qui va vite, quelque chose qui va très très vite. On s'enferme. Peut-être un voyage annulé, un déplacement annulé. Quelque chose qui freine, qui s'accélère et dans lequel on s'enferme. On s'enferme dans cette nouvelle voie avec un lien. On a fait un choix, le choix de quelque chose de nouveau qui va nous guérir, qui va nous reposer, nous apaiser. Il y a une accélération de cette guérison. On prend ce nouveau chemin. Moi, j'ai envie de la prendre ici comme une carte de sécurité. Se sentir en sécurité. En arrêtant de lutter. Hein. On se pose, on se fait du bien. On a vraiment besoin de se recentrer sur soi pour cette première dizaine. Et en même temps, on va vers l'extérieur par rapport à ces signatures de contrat. Mais on se sent en sécurité enfin. Pour moi, avec la combinaison que j'ai ici, il y a un contrat ici qui vous guérit. Hein. Que ce soit un contrat... allez, n'ayons pas peur des mots. Un contrat d'âme, un contrat de cœur à cœur. Où vraiment, on sait qu'on va guérir, on sait qu'on va aller plus loin. On sait qu'on va pouvoir dormir tranquille. Vous captez ou pas? Oui, vous captez. Ok, on continue. Deuxième dizaine. Déplacement et l'enfant. Ok, le petit magicien. Regardez-moi comme il est chou. Alors, déplacement pour la deuxième semaine. Ombre et lumière. La chrysalide. Des déplacements, des nouveaux déplacements. On explore de nouvelles choses. On va dans des endroits que l'on ne connaît pas. On va dans des endroits où on s'amuse comme des petits fous. Ok, le miroir. On se transforme. On se transforme dans une dynamique de joie. Pourquoi? Parce qu'on avance. On avance. J'ai l'impression qu'on est honnête avec soi-même. On est honnête avec soi-même par rapport à ses choix. On assume ses choix. On sait qu'ils sont bons pour nous. On nous parle ici de nouveaux projets qui sont en train d'émerger pour cette deuxième dizaine. Des nouveaux projets qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'éclore. On va recevoir un appel. La carte du consultant ou de la consultante, bien sûr. On va recevoir un appel, on va recevoir des nouvelles par rapport à une histoire d'équilibre et de justice. Je vais revenir là-dessus après. Hein. Bon, on a l'homme. On va recevoir un appel d'un homme. Un homme en forme. On va appeler un homme. Oui, oui, des fois, il ne faut pas attendre. Hein.
Oh là là. Love, love. Love, love. Love, love, les amis. Et moments heureux partagés. Peut-être un homme qui est artiste, un homme qui est musicien. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Bon, écoutez, ici, on me parle d'une transformation positive pour vous lors d'un déplacement. Ce n'est pas obligatoire, c'est peut-être juste un nouveau chemin, une nouvelle route que l'on est en train d'emprunter vers la naissance, la croissance pour ceux qui vont rencontrer, hein, parce que là, il y a peut-être de la rencontre dans l'air, hein, avec la chrysalide. Hein. On joue un peu comme des enfants, ombre et lumière, on a du mal à se dévoiler, on n'y va pas. Et après, forcé de constater ici au niveau Love Love, qu'on regarde les choses en face et qu'on se dit que cette relation est la relation parfaite pour être totalement équilibrée. On est au centre de cette histoire Love Love. On aime, on est aimé, il y a énormément de communication verbale. Une communication verbale dans laquelle on joue. Ok? Dans laquelle on joue. Attention de ne pas trop jouer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Attention de ne pas trop jouer. J'en ai parlé avec une consultante il y a quelques jours qui était très très joueuse au niveau d'une communication avec un monsieur et qui justement était un peu en mode dérapage incontrôlé et je lui ai expliqué que ça pouvait lui porter préjudice parce que ça peut fausser le message. Hein. Avant d'ouvrir pour vous messieurs sa bringuette et pour vous mesdames ses cuisses, ouvrez votre cœur. Sinon vous envoyez le mauvais message. Vous envoyez le mauvais message. Je sais que ça peut paraître facile et qu'on se dit ouais c'est comme ça que je vais l'attirer, l'émoustiller, le machin truc. Non. Vous envoyez un faux message, il faut faire l'inverse. On ouvre d'abord le cœur et ensuite on ouvre le reste. Sinon, la personne que vous essayez de séduire va vous voir comme un objet de désir et non comme un objet à aimer, à protéger, à valoriser. Ok? Mais ici, il y a quand même vraiment de belles choses pour moi. On est en harmonie, on est en équilibre parfait. On se complète. On se complète. Si vous êtes déjà en relation, ici, vous arrivez à transformer la donne, à ramener de la joie, à ramener de la vie, à ramener de la love-love. C'est impeccable. Ça commence fort. Évidemment, là, pour les célibataires, rien ne se passe. Ben oui, faut quand même vous le dire. Rien ne se passe si vous regardez des vidéos de voyance sur YouTube non-stop. Non, il faut sortir. Vous filez à la douche, vous allez vous préparer et vous sortez. On ne rencontre pas des personnes en regardant des tirages de cartes sur YouTube. Oui, oui, moi je suis cash, hein, je prêche pas pour ma paroisse, hein, mais je veux votre bien. Alors, du stress et des conflits pour la dernière période de janvier. Pourquoi? Ouh là là! Alors, c'est bizarre ça. Alors, cette carte, je vais vous la montrer de très près parce qu'elle est très très intéressante. Elle est très révélatrice de ce qui se joue en ce moment. De ce qui se joue en ce moment pour nous avec ces histoires d'inflation, d'augmentation, parce qu'il va y avoir des augmentations sur tout au mois de janvier. Ce sont les surprises du méprisant de la République. Et j'ai l'impression, ici, alors je dévie, je vais me recentrer hein, sur le signe, mais évidemment vous êtes concernés peut-être. Dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a comme une envie chez vous de vous rebeller? Focus.
de vous rebeller face à la bête immonde. On a envie d'y retourner apparemment pour certains. Bienvenue, moi aussi j'ai envie d'y retourner. Le trésor. Alors, je me recentre. Ok. Il y a comme un vent de révolte là. Vous êtes en tension maximum la dernière période de janvier. Il y a du stress, il y a des conflits, il y a des tensions. Tension comme une espèce de tension dans laquelle vous êtes pris au niveau général. Hein, une très très mauvaise ambiance. Euh, mais en même temps, il y a des solutions. Des solutions qui s'offrent à vous en sous-marin pour s'extirper de cette période compliquée où on se sent attaqué, où on se sent opprimé, alors par des gens de votre entourage, par votre employeur, par les gens que vous côtoyez sans les côtoyer au quotidien. Hein. On sent hein, quand on prend le métro, le TER, on sent ces tensions, on sent que tout le monde est un peu tendu. En tout cas, moi je le sens. Hein. Heureusement que je suis un diffuseur de joie, mais je le sens. Pour décoincer les gens quand on parle avec eux, je vous dis pas. Ah oui, oui, on a du mal à s'en sortir. Hein. On a du mal à s'en sortir à la fin du mois. On va trouver des solutions. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont trouver des solutions. On a du mal à se sortir des conflits, on a du mal à trouver des solutions, mais on les trouve. Ici, j'ai comme une notion de on fait une coupure. On a de quoi s'en sortir, donc on se coupe un peu du monde. Mais on retourne maintenant vers des personnes. On nous parle de rencontres en sous-marin, mais moi j'ai envie de vous dire, il y a de la rébellion dans l'air fin janvier. Hein. Pour vous, si vous faites partie de l'équipe, mais également sur un niveau plus global. Hein. Il y a des rencontres pour resserrer les liens et des choses qui se fomentent, qui se préparent en sous-marin. Hein. Ah oui. Au niveau émotionnel, on n'en peut plus de se sentir oppressé de tous côtés, là. Hein. On va dire oui. Oui pour renouer. Hein. On fait une petite pause, mais on dit oui pour renouer. Hein. Et aller rencontrer peut-être des personnes qui sont comme nous. Il y a un coup d'éclat. Hein. Il y a un coup d'éclat. Il y a un coup de foudre entre un homme et une femme. Hein. Il y a un coup de foudre entre un homme et une femme. Hein. Peut-être lors de manifestations ou de préparation à des manifestations. Pour ceux qui ne sont pas au courant, moi, mon homme, je l'ai rencontré en manifestation. Donc, s'il y a des manifs, si ça peut donner des idées à certains ou à certaines, il y a un coup de foudre entre un homme et une femme lors de la préparation de quelque chose. Mais pour moi, on est au niveau global, là. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que je ressens. Vous êtes concernés. Alors, je vais essayer de m'écarter de ces histoires. Alors, ici, il y a quelqu'un qui se sent oppressé. On vous stresse. On vient vous chercher des embrouilles. On vous gonfle. Vous vous mettez en mode soum-soum. Vous vous mettez en mode sécurité. Vous vous mettez en mode arrêtez de venir me casser les bonbons. Vous agissez en soum-soum. Là, vous êtes un peu en mode labyrinthe. Vous coupez. Vous avez besoin de vous sécuriser. Et il y a une rencontre coup de foudre. Coup de foudre à laquelle vous allez dire oui. Il y a quelque chose au niveau émotionnel de très puissant avec ce oui, j'y vais, je fonce, parce que je suis en mode coup de foudre. De qui on nous parle? Des lions. Ben, écoutez les lions, c'est tout ce que je vous souhaite. On va vous donner, hein. On va vous donner, on va vous offrir des opportunités, on va vous faire cadeau de certaines choses et vous allez vous éloigner de ce stress grâce à une rencontre. Ou à des rencontres. Allez, bonne fin de joyeux Noël. Et écoutez, on se retrouve très très vite
pour des lives endiablés. J'ai plein de surprises pour vous pour début janvier. Vous n'allez pas en revenir. Mon imagination est débordante. Ciao!